on a fini avec le tour des diverses nouveautés à l'intérieur de Substance Painter 2. Bien entendu, en ce qui concerne notre araignée, là ça n'est pas fini, on pourrait tout à fait extraire les textures et ensuite les ramener dans Maya ou dans un autre soft, et ensuite faire le rendu pour avoir quelque chose d'à peu près similaire à ce que l'on a ici dans la fenêtre. Donc, je ne vais pas vous refaire la technique de tout ce que l'on met en place pour arriver à être justement à ce niveau-là. Donc je vais désactiver les post-effects. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement aller dans File, faire Export Texture. Là, on a la liste de toutes les textures que l'on va devoir exporter avec leurs dimensions. On peut ensuite choisir donc la configuration, donc choisir que ce soit des rendus pour des maps additionnels, pour CryEngine, Dota, pour des PBR, des Physically Based Render spécifiques, pour Unity 4, 5, pour Unreal ou pour V-Ray par exemple, et aussi effectivement pour Arnold et Corona. Donc si par exemple vous choisissez ces configurations là pour V-Ray, ça peut vous permettre ensuite, lorsque vous allez exporter tout ça, de choisir donc les diverses petites choses qui vont sortir. Donc là je vous conseille de choisir l'endroit où vous allez exporter tout ça. Donc je vais aller choisir le chemin, je vais aller dans mon tuto, je vais aller dans Substance Painter, fichier de travail, je vais créer ici un nouveau dossier que je vais appeler texture. Donc dans ce dossier là, je sélectionne ce dossier là, donc je vais prendre toutes ces textures là, ok. Je vais choisir ici le format qui est plutôt spécifique à V-Ray, voilà. Je peux choisir ici le format d'enregistrement, donc là du PNG ça peut être pas mal. On peut utiliser du JPEG, donc pour faire en sorte que je vais faire un JPEG, tout ce qu'il y a de plus basique. Et après, il suffit juste de cliquer sur Export, j'exporte tout ça. Donc ça va calculer et ensuite je vais pouvoir ramener tout ça dans mon soft 3D. Voilà, toutes les textures ont été générées par Substance Painter, donc maintenant il va falloir que vous fassiez le link de chacune des textures directement dans votre logiciel de 3D préféré avec votre moteur de rendu préféré, ou alors directement dans le moteur temps réel que vous utilisez, que ce soit Unreal, Unity, CryEngine, etc., etc. Bien entendu, cette phase-là, je ne vais pas vous la montrer puisque c'est pas le sujet concernant ce tuto sur les nouveautés. Donc si vous voulez apprendre justement à refaire vos matériaux après avoir exporté à partir de Substance Painter vers votre logiciel de 3D, que ce soit V-Ray ou d'autres moteurs de rendu et à l'intérieur de 3ds Max, Maya ou ailleurs, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur tuto.com et d'aller chercher par exemple, si vous voulez bien entendu apprendre Substance Painter plus en détail, donc prendre ce tuto, apprendre Substance Painter, qui est un tuto de 5h30 et qui va vous permettre de voir toutes les fonctions de Substance Painter, et vous pourrez coupler ça avec ce tuto sur les nouveautés si vous utilisez effectivement la version 2. J'espère en tout cas que ce tuto sur Substance Painter en version 2.01 vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos en 3D ou sur d'autres logiciels.